Est-ce que tu as déjà pris la purée en pleine face? À quel âge tu as fait ta première fois? On a dit ça, voilà. Donc elle ne sait pas. Vicente, si tu passes par là, je me suis vengée. Je l'ai fait avec ton mec aussi. Voilà. De rien. Tu fais l'amour combien de fois? Le secret de ta beauté. Oh, c'est trop mignon. Merci. Oh, il n'y a pas de secret, ma chérie. Si t'es moche, t'es moche. Regardez. Comme je vois que ça vous intéresse à ce point-là. Ça craint. Tu as déjà baisé? Non, je suis vierge. Coucou tout le monde, yeah. Aujourd'hui Marilyn Monroe de la cité vous retrouve. Non, je rigole. Donc aujourd'hui je vous retrouve, je réponds à des questions très pertinentes que vous m'avez posées. J'ai fait un F3 donc en anonyme, comme ça vous posez des questions, comme vous n'avez pas les couilles pour me les poser en face évidemment, sinon c'est trop facile. Donc il y en a qui se sont défoulés, mais des questions vraiment tapeurs, d'accord? Donc aujourd'hui je vais vous répondre à ces questions. On va aller mollo, doucement like. Et c'est parti. Alors la première question, es-tu libertine? Non, je suis pas libertine. Si je faisais du libertinage, ce serait que moi qui le fais, pas mon copain. Parce que je suis jalouse et égoïste, tout simplement. Ensuite, est-ce que tu as une vie sexuelle ou juste tu as beaucoup de gars qui viennent chez toi mais sans plus? Like, les gars qui viennent chez moi. Donc en fait, pour les gens qui ne comprennent pas, en fait j'ai téléchargé Tinder, like. Et sur Tinder, vous savez, tu captes des gens, tu vois. Donc c'est ça que la personne parle. Donc la personne, je repose la question, est-ce que tu as une vie sexuelle? Bah ouais, j'ai une vie sexuelle. Ou t'as juste beaucoup les gars? Non, j'ai une vie sexuelle, hein. Enfin voilà. Hein? D'autant plus que là, les trucs ont changé. Maintenant, je suis en couple, donc voilà. Le secret de ta beauté. Oh, c'est trop mignon. Merci. Oh, il n'y a pas de secret, ma chérie. Si t'es moche, t'es moche. Moi, je pense que tu serais plus belle sans tes lentilles. C'est ta grand-mère qui t'a dit que c'est des lentilles? Ta mère, quoi. Est-ce que tu as déjà pris la purée en pleine face? Est-ce qu'il parle de la purée de pommes de terre? Ou est-ce qu'il parle de la purée que toi et moi tu vois? On voit très bien ce qu'il veut dire. Si tu as capté. Moi je pense qu'il veut dire l'autre purée, la purée naturelle. Est-ce que tu t'es déjà pris ça sur le visage? C'est ma phobie. Voilà, c'est ma phobie. C'est ma phobie, ok? C'est ma phobie. Genre, à quel moment, toi, tu prends ta putain de purée de merde, tu viens mettre ça sur my face? T'as vu mon visage? C'est trop beau pour mériter ça. D'accord? Donc, non, c'est pas mon délire du tout. Je sais qu'il y en a qui... Eh, non. Ça, c'est la malédiction. Genre, c'est saleté, il vient mettre ça sur ta gueule. À quel moment? On a fait pipi dans ton cerveau. Donc, never. À quel âge tu as fait ta première fois? À quel âge j'ai fait ma première fois? Je dirais... T'as déjà fait des coups d'un soir? Oui, ça avait déjà arrivé. J'étais à une soirée à Lille. Et je sais pas comment c'est arrivé. J'ai fait ça. Mais c'est pas bien de faire ça. Je vous déconseille de le faire. Parce que voilà, tu connais pas la personne. C'est pas bien, tu vois. Mais moi, ça m'est arrivé. C'était la première fois. Et la dernière. C'était un moment de faiblesse. Parce que le gars était... physiquement, c'était quelque chose, tu vois. Tes abdos, t'as vu? Tu peux pas résister. Tu pouvais pas résister. Tu fais l'amour combien de fois?
Raconte une histoire de Castor. Voilà ta réponse. Est-ce que quand tu fais l'amour, tu cries fort? Ah ouais, je crie vraiment fort. Les murs se cassent quand je fais l'amour. Demande à mes voisins. À quel âge tu as fait ta première fois? Ça, j'ai déjà répondu. Par contre, je suis pas sûre, hein, mais voilà. Tu sais que tu as des gros seins. Ok. C'est tes yeux ou c'est des lentilles? Père Castor. Raconte une histoire, Père Castor. Joker. Tu as déjà couché ou été en couple avec une meuf? Oui. Les deux, ouais. Pour combien d'euros? Le pire truc sexuel d'un gars qu'un gars t'a demandé de faire. Alors, c'était vraiment très spécial. Donc en fait, je faisais des bails avec le gars. Et là, d'un coup, le gars, il me dit que je prends... Attendez, je cherchais des mots pour ne pas choquer le public des mineurs. Comment je veux dire? En gros, en fait, le gars, il aimait bien quand on lui met des trucs dans son trou de balle. Voilà. Jusqu'à ce que même j'ai dû acheter un god pour lui mettre ça. C'était son délire, il aimait ça. Donc il voulait que je mette ma langue dans son truc. J'ai dit jamais de la vie. It's not possible. Il voulait que je mette mes doigts dans son truc. J'ai dit jamais de la vie. It's not possible. Et je l'ai acheté un god. Voilà. Mais c'était pas mon mec. On n'a jamais utilisé le god d'ailleurs. Anyway. Mais j'ai plusieurs choses, hein, mais ça on m'a dit une chose, donc je réponds une chose. Tu veux bien expliquer croissant pain au chocolat? Donc en fait, croissant pain au chocolat, c'est quoi? En fait, c'est un mec que j'ai commandé sur Tinder qui est arrivé chez moi. Donc en gros, j'ai fait le date avec une cagoule, d'accord? J'avais déjà prévenu que j'allais être une cagoule, c'était pas une blague. Avant qu'il vienne chez moi, il le savait très bien, d'accord? Il est arrivé chez moi. On a fait ce qu'on avait à faire et à un moment donné il me dit ah ben il commençait à être, enfin il est arrivé chez moi vers 5h, tu vois, il commençait à être tard, donc vers 7h un truc comme ça. Il m'a dit bah écoute, je vais aller prendre le petit déj, est-ce que tu veux quelque chose? Moi je lui ai dit bien sûr je vais des viennoiseries. Il m'a dit croissant ou pain au chocolat. Je lui ai dit pain au chocolat. Et je lui ai demandé, je laisse la porte ouverte en mode pas verrouillée, tu vois, avant pendant qu'il va revenir quoi. Il m'a dit laisse la porte, ou que je la ferme. Il m'a dit non, laisse la porte ouverte puisqu'il va revenir, tu vois. Et le point c'est qu'il est parti. Donc il a fait un aller sans retour. Et il est parti et il m'a bloqué. Oh my fucking god. Il m'a bloqué. Et voilà, j'ai plus de ses nouvelles. Like, il m'a bloqué. Il est parti. Allez, sans retour. Et en plus j'ai laissé ma pauvre porte ouverte, ce bâtard. Il s'est barré sans revenir. Donc en gros c'est ça l'histoire. Croissant pain au chocolat. Du coup quand les gens me voient ils pensent à moi. Croissant pain au chocolat. Parce que cet abruti m'a dit croissant pain au chocolat. Moi comme une débile j'ai dit pain au chocolat. Alors que le gars bye bye. Donc voilà. T'es hétéro? Pierre Castor. Raconte une histoire, Pierre Castor. Quand a été ton dernier rapport sexuel? Mon dernier rapport sexuel, ça a été... Attendez, je vais regarder. Comme je vois que ça vous intéresse à ce point-là. Ça craint. Mon dernier rapport sexuel. Donc, mon dernier rapport sexuel, ça a été C'était le 25 octobre avec mon chéri. Voilà. À quel âge as-tu eu ton premier rapport sexuel? J'ai déjà répondu. As-tu déjà fait des choses avec une fille? Avec une ou des filles, bien sûr. Bien sûr. Tu as déjà baisé? Non, je suis vierge. Donne une fourchette de l'argent que tu gagnes par mois. Oh. Entre 1 million et 1 million. Combien de sous gagnes-tu par mois? Et franchement, cette question, ça vaut à
passionne, ça vous obsède à un point. Il y a est-ce que c'est mes vrais ou des lentilles et combien je gagne par mois. C'est les deux questions que chaque jour, everyday que Dieu fait, on me pose sur cette question-là. C'est quoi votre fucking problème? Tu me connais? Est-ce qu'on se connaît? C'est quoi ton problème? Je ne suis pas ton égal. Ma vie c'est ma vie. Je la vis quand je veux. Si ça te fait mal. Qu'est-ce que tu penses de ton voisin? Mon voisin, voilà ce que je pense de lui. Il a pété mon pneu la dernière fois. Voilà. À cause de lui, j'ai déplacé ma voiture. Et où j'ai déplacé ma voiture, ça devient un marché. C'est un parking qui devient un marché. Je ne savais pas. Et ma voiture, elle a fourrière là où je vous parle. Donc, ça fait déjà 4 semaines elle a la fourrière. Je peux vous dire que la note va te monter. T'es incroyable, ne change jamais. Comme femme, t'es notre Cécilia, notre go. Oh, merci. Jamais de la vie, je vais changer. Like. Moi, c'est moi. Cécilia, c'est Cécilia. Je ne change pas. T'as vu? Apprendre ou à laisser. C'est tout. C'est conseil. T'as déjà fait un emploi 3? Ouais. Oui, j'ai déjà fait un emploi 7. C'est vrai, tu étais enceinte et t'as avorté. Jamais de la vie, jamais été enceinte et j'ai jamais avorté. Et même si j'étais enceinte, j'avais jamais avorté parce que je suis contre l'avortement. Voilà. Fais une story time avec l'histoire du livreur, on veut tout savoir. Et si vous avez conclu, etc. Ouais, ça mérite ce story time. Donc, parce que, ouais. Ça, sinon, la vidéo va être trop longue, j'ai pas envie. Donc, c'est effectivement, je fais un story time dessus. Mais c'est très court, ça serait très court. Voilà. Tu as déjà volé le mec ou une copine à toi ou couché avec juste pour le fun? Oui. En fait, il y a eu une fois. Donc mon ex était chez moi. Ma copine aussi était là. J'ai dit à mon ex de raccompagner. Il voulait faire des bails mais j'ai pas voulu. Bref, j'ai dit à mon ex de raccompagner ma copine. Ils sont partis dans mon goût. Par erreur, Dieu les a confondus. Mon ex copine m'a appelé pour tout me raconter, croyant que mon mec allait déjà me raconter, mais en fait non, mon mec m'avait rien dit. Et bref, voilà. Je suis allée le lendemain à l'école, je l'ai frappé, on s'est battu. Et les deux, je leur ai je les ai éliminés de ma vie en fait. Parce qu'en fait j'estime que c'est les deux qui ont tort. Il n'y a pas de la fille, il n'y a pas de l'homme. Même si mon ex lui a fait des avances, elle pouvait dire non. Bref, pareil pour le mec, pour moi je suis pas dedans, c'est pas mon truc. Donc et vous savez votre go, je pouvais pas m'arrêter là, je me suis fâchée. Voilà, faut savoir que comme ma copine en question qui a couché avec mon ex, mais présenté à son mec clairement m'avait dragué, mais j'ai refusé parce que c'est pas mon truc. Je suis loyale. Mais quand j'ai vu que elle, cette bitch, elle a pas refusé, je me suis dit pourquoi moi je vais le faire. Donc, comme son mec déjà me désirait, j'ai contacté son mec, j'ai dit, mais en fait, alors je t'explique. Ta meuf a tchoukou avec mon gars. Qu'est-ce qu'on fait? Ils m'ont donné rendez-vous. On a bien fait les choses. Comparé à eux qui ont fait de la voiture. Et nous, on a bien fait. C'était doux, c'était mal doux, c'était tout ce que tu veux. On a d'être ça. Voilà. Donc, elle ne sait pas. Vicente, si tu passes par là, je me suis vengée. Je l'ai fait avec ton mec aussi. Voilà. De rien. Tu te piles avec quoi le minot pour pas que ça fasse des boutons? Honnêtement, il faut pas demander des trucs comme ça moi, parce que honnêtement je me pile avec un rasoir en fait. Moi ces trucs là j'ai pas le temps de faire des chichis, j'ai pas le temps. Donc je pile avec des rasoirs, donc je sais que c'est pas bien tout ce que tu veux. Donc je suis dans le même caca que toi. Voilà. Que peut-on faire contre les pertes blanches? Contre les pertes blanches, que peut-on faire? Et ben honnêtement, va voir un gynécologue. Voilà, je suis très mal placée. C'est bien vous donner les conseils aux gens, mais quand c'est pas ton métier, ferme ta gueule, tu vois. Et c'est ce que je vais faire, je vais faire ma gueule. Et toi, tu pars, c'est ton gynécologue, allez demander des conseils. Ou regarde sur internet, tu verras tout et n'importe quoi. Faites les haters de Cécilia, bande de jaloux. Fuck. Non, je regarde. La dernière fois que tu t'es masturbé, c'était il y a quelques heures, hein. Si on peut appeler ça comme ça. Tu as déjà fait des bails seuls? Des bails seuls, c'est-à-dire me masturber? Parce que des bails seuls, ouais, ça m'arrive. On est toujours mieux servi chez soi, comme on dit.
Tu as déjà fait un plan à plusieurs. L'idée t'est déjà passée à la tête. Oui, j'ai déjà fait un plan à plusieurs. Si j'ai déjà fait, c'est que l'idée m'est déjà passée à la tête. Et le maximum que j'ai pu faire, c'était 7. C'était des Haïtiens. Sans rentrer dans le détail. Je me suis remis 2 semaines après. C'était très hard, rude. T'es toujours vierge? Oui, je suis toujours vierge. Jusqu'à la mort. As-tu déjà fait un plan à 3? Ça, j'ai déjà répondu. C'était vrai, zéro des lentilles. Ça, j'ai déjà répondu. Love. Love. La pire bêtise que tu aies faite. Oh, les bêtises, il y en a plusieurs. Franchement, beaucoup. La pire bêtise que j'ai pu faire, franchement. Il y en a 3. Après, ça dépend dans quel contexte. La pire bêtise, en couple, en famille, en quoi. Mais il y en a trop, en fait. Là, franchement, ce qui me vient de la tête, je dirais, c'est un vol. Donc je suis allée voler avec 2 petites, 2 gamines de 6 ans, truc comme ça. Et tellement qu'on a volé, genre j'ai ramené un gros sac, on a tellement volé. En fait à la fin j'ai pas assumé. Au lieu que ce soit moi qui porte les trucs pour sortir avec, non, je suis moins sortie et j'ai laissé les enfants sortir avec. Et vous en doutez bien que les enfants, bah, le sac est tellement long. En plus moi je leur dis mettez tout ce que vous voulez, ils ont mis des jouets, des trucs. Ils commencent à tirer le sac, vraiment en cambriolage, t'as peur. Vraiment, faut aller revoir la Casa des Papels Sicilien en fait. Et bah, voilà, je me suis rendu compte que ça fait longtemps qu'ils sont toujours pas sortis les enfants. J'étais au parking du supermarché, du truc, de la boutique. Et bah, en fait, ce qui s'est passé, bah, voilà, ils ont cramé en fait, qui clairement c'est du vol quoi, tu vois. Et bref, on a appelé mes parents, on a appelé ma mère. En plus, le pire dans tout ça, on était censé être à l'église. C'est ça le pire. On était censé être à l'église, des intersections, on était censé prier, on est parti voler. Donc faites pas ça chez vous. En plus pour la totalité de, allez, au moins 300 €. Genre, truc de malade. Vraiment de la folie. Donc je dirais vraiment c'est ça la plus grosse bêtise parce que franchement ça se fait pas. En plus j'assume même pas, je vais à des gamins, je laisse tout chez eux, enfin je me dédouane du truc, je suis une grosse connasse. Donc voilà. Ensuite, c'est quoi ta position préférée? Waouh. La position préférée? Ouf. Akatapat. T'es quel genre de meuf sexuellement parlant? Calme ou dominatrice? Les deux. C'est-à-dire qu'il y a des positions où j'aime dominer et comme il y a des positions où j'aime qu'on me domine. Mais je dirais plus quand je suis avec mon gars, je préfère que lui me domine, tu vois. Comme ça, je ressens le mal, tu vois, le mal, la bête qui ressort en lui. T'as capté, tu vois. Voilà, je préfère. Après, il y a des choses aussi, j'aime bien. Voilà, je mets mes notes et c'est moi qui gère tout. Tu as déjà été surpris en pleine action. Tu vois de quelle action je parle? Bien sûr, tu parles de l'action des films. Donc oui, j'ai déjà été surpris, j'ai même fait une story time dessus. Ma mère m'a surpris 2 fois. Il y avait ma mère qui m'avait surpris avec un gars. Un autre jour aussi, voilà, c'était mon père qui m'a surpris avec un gars. Voilà. Tu fais vieille, hein? D'accord, j'ai 23 ans. Ensuite. Ajoute, non, je t'ajoute pas. Une vidéo quand tu baises. Turk. Tu penses quoi des homosexuels? Réponse sincèrement. Je vais pas répondre sincèrement. Voilà. Je vais vraiment pas répondre. Je t'ai dit, je fais des vidéos. Bah, j'ai rien fait, moi, je te sais. Mais va là-bas. T'es proche de moi alors que je fais une vidéo. C'est pas cohérent. Tout ce que tu fais, ça rentre en fait. On entend même carrément la personne qui parle avec toi. À quel âge t'as fait la première fois? J'ai déjà répondu. Comment fais-tu pour avoir confiance en toi? J'essaie mais j'arrive pas, je me trouve trop de défauts. Franchement, et pourtant moi j'ai des bourrelets, j'ai des trucs que j'aimerais changer, etc. Mais en fait, faut pas montrer aux gens que tu n'as pas confiance en toi, tu vois. Même si c'est pas le cas, t'as capté? Tout se passe dans le tibia. Viens en privé, pour plus de détails, je veux bien t'expliquer en détail, etc. Mais si tu n'as pas confiance en toi, franchement, ça sert à rien. On est dans la jungle en fait. Le monde est méchant, N-A-N. Donc, déjà que le monde est méchant, j'entends normal, c'était timide, etc. Il n'y a pas la place pour vous. Tu te fais écraser. Alors, si en plus toi-même tu n'as pas confiance en toi, franchement, tu as battu les records. Toi, le blanc
aux longs cheveux qui vient toujours chez toi? Vous avez déjà un? Bien sûr, on joue pas aux cartes. Tu ne vis pas avec ta fille, j'ai pas de fille. On t'aime. Moi aussi je vous aime. Là. Quelle est ta poisson préférée? J'ai déjà répondu. Comment tu fais des sous? Je fais des trucs illégaux. Illégal, je sais pas, mais voilà. Pourquoi tu mets des lentilles? Tes vrais yeux sont de quelle couleur? La ferme. T'as baisé avec combien de mecs en tout? Ouf. Ma cousine est fan de toi, on s'est même disputé car elle peut louper aucune de tes stories et elle a pleuré quand t'as fait une pause. Oh, elle est trop cute. Ah, dis-la que je l'aime. Je te connais grâce à Silane, elle t'a mis dans sa story. Silane, c'est ma cousine, voilà. D'accord. Pourquoi tu aimes trop essayer les hommes comme ça? Pourquoi des lentilles bleues comme ça? Tu fais peur. J'espère que tu as eu peur. Comment était ta première fois? Je sais pas. Je me rappelle pas, c'est le trou noir. Je sais même pas c'est qui m'a déviergé, donc si tu passes par là, mon déviergeur, je te cherche. Et le pire, c'est vrai. Je sais pas pourquoi. Normalement, c'est la première fois que je les oublie pas, mais moi, je sais pas c'était avec qui, quoi, pourquoi, du comment ça a commencé, ou aucune idée, j'ai un trou noir. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Mais bon, voilà. Donc, je sais pas comment c'était ma première fois. Après, je suppose que j'ai eu mal comme tout le monde, je sais pas. Pardon. Ce qui te fait sourire, ce qui me fait sourire, ce qui me fait rire, ce qui me fait plaisir, ce qui me fait sortir les dents comme ça, c'est l'argent. C'est l'argent. Fric. De quoi rêves-tu? Bah, de devenir riche. Voilà. L'argent, tout l'argent. Eh, l'argent. De quoi rêves-tu? Devenir riche d'abord. L'argent d'abord. De quoi rêves-tu? Avoir des enfants, après une vie normale comme tout le monde. Voilà quoi. Donc les gars, la vidéo est terminée. Si vous entendez une personne qui est en train de tousser comme je sais pas quoi, c'est mon copain qui est malade. Anyway, donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. J'espère que la vidéo vous a plu. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, mon Snapchat, Cecilia Bims avec un 1 à la fin. Mon Instagram, Cecilia Bims-8. Cecilia-8 Bims. Donc voilà, je vous attends. Allez, venez me suivre, venez rejoindre la communauté qui s'agrandit. Et puis voilà. Donc on se dit à très bientôt. Bye bye.